Bonjour tout le monde, bienvenue sur le guide de l'auto. Aujourd'hui je me trouve dans la région de Stuttgart en Allemagne pour conduire une voiture absolument mythique, la première génération de la Porsche 911. Alors le modèle que vous avez sous les yeux ici, c'est une version L de 67, ce qui fait un joli clin d'œil avec le guide de l'auto qui est lui aussi sorti en 67. L c'était pour luxe. En fait c'était une voiture qui était légèrement plus luxueuse que la 911 de base, mais qui était moins sportive et moins puissante que la S. Cette version-là, elle a le flat 6 standard qu'on va voir un petit peu plus tard, et elle a aussi quelques équipements supplémentaires, notamment des freins plus puissants et des freins ventilés qu'avait la 911 S, et aussi quelques équipements à l'intérieur. Cette voiture en particulier, elle a été récupérée par le musée en très mauvais état et intégralement restaurée. D'ailleurs, je pense que ça se voit, elle est absolument immaculée. Elle a un peu plus de 800 km seulement. Et en fait, elle a été repeinte. Elle était initialement dorée et finalement, elle a été repeinte dans sa teinte rouge originelle, qui lui va plutôt bien d'ailleurs, honnêtement. Et c'est vraiment un travail d'orfèvre, littéralement. Sincèrement, on a beau détailler la voiture dans tous les sens, c'est impossible de dire où est-ce qu'il y aurait le moindre petit défaut. Elle est absolument impeccable. Avec une 911 classique, ce qui est intéressant, c'est que le moteur est très visible. D'habitude, on parle beaucoup de flat 6, mais on ne le voit jamais sur les voitures actuelles. Là, c'est intéressant parce que quand on soulève le capot arrière, on le voit vraiment bien. Avec les deux bancs de cylindres, 3 cylindres à gauche, 3 cylindres à droite, refroidissement par air, puisqu'il y a le ventilateur ici qui permet de refroidir les cylindres, et des carburateurs, puisque au début de sa carrière, la 911 était encore alimentée par des carburateurs. Le moteur de la première 911, il a une cylindrée de 2 litres, ce qui lui octroie une puissance de 130 chevaux et un couple de 128 livres-pieds. Ça peut paraître peu aujourd'hui, mais dans les années 60, c'était plutôt impressionnant. Et ce qui est amusant aussi au pied de ce moteur, c'est qu'on retrouve des informations ici qui sont plutôt inhabituelles. La pression des pneus, ça c'est normal, mais par contre on a par exemple ici le fait qu'il faut avoir un alternateur et un régulateur de la même marque impérativement, ou de ce côté-là, on a le jeu des soupapes à froid et l'ordre d'allumage des cylindres. Ça c'est vraiment plus inhabituel. Bon, on va rentrer à l'intérieur. Oh, les sièges c'est souple, hein, c'est pas comme une 911 actuelle. À l'intérieur c'est fou comme la voiture est petite et étroite quand on la compare avec une 911 actuelle. C'est notamment le cas même au niveau de la tête ou les sièges qui sont assez plats. Et ce qui est surtout amusant avec cette voiture, c'est qu'on retrouve vraiment tout ce qui fait en fait la légende de la 911, notamment la clé de contact ici qui se trouve à gauche, un héritage de la compétition, mais aussi les 5 cadrans qu'on retrouve ici de gauche à droite, avec le niveau d'essence, la température, régime moteur, vitesse et la montre tout à droite. Ce tableau de bord rectiligne qui est vraiment demeuré similaire pendant de nombreuses années aussi. Là sur la première version, le volant à 4 branches qui lui aussi est resté célèbre. Et enfin le pédalier, dernière chose importante, qui est inversé en fait. Par rapport au standard actuel, c'est un pédalier qui en fait va dans le plancher. Ce qui demande d'ailleurs un petit peu d'habitude au départ, mais on finit par s'y faire une fois qu'on a conduit la voiture. Dernier détail assez mythique sur une Porsche, et celle-ci en plus a la chance d'en bénéficier, le fameux intérieur que Porsche appelle Pepita, en fait pied de poule, avec le tissu central ici. C'est un clin d'œil qu'on trouve assez amusant. Il y a beaucoup de Porsche qui ont eu ce tissu-là au fil des années. Et je vous dirais, on est assez content d'avoir une Porsche qui a celui-ci. Ça fonctionne bien pour un essai comme celui-là. Alors déjà, la première chose qui frappe à bord, c'est que c'est une voiture qui est plutôt facile à conduire. On pourrait s'attendre à des véhicules plus difficiles de la part de Porsche à l'époque. Ça se prend en main vraiment facilement. À part le pédalier articulé vers le bas qui demande un petit peu d'habitude. Mais pour le reste, c'est vraiment facile. Ce qui me perturbe, c'est que j'ai pas de ceinture de sécurité. Ça, c'est très spécial. Sincèrement, on est tellement tous habitués à faire ce geste. Je me sens un peu tout nu de pas avoir ça. Par contre, c'est intéressant de voir à quel point la voiture est beaucoup plus dans la souplesse de la suspension, de la direction qui est plutôt précise pour l'époque, mais qui évidemment par rapport au tranchant des modèles actuels, ça n'a plus rien à voir. Le freinage, je le trouve étonnamment bon aussi. En plus, là, on est sur des routes assez sinueuses dans les environs de Stuttgart. Par contre, ça impose, la démultiplication du volant est quand même assez importante, donc ça impose de tourner le volant pas mal, et surtout j'ai le volant un peu sur les genoux. Je suis pas très grand, pourtant un 5 et 9, 1m76, et malgré ça, en fait, j'ai les genoux qui frottent, donc c'est vrai que ça aussi, bon, en termes d'ergonomie, il y a eu des gros progrès qui ont été faits depuis. Mais par contre, quelle conduite charmante. Quel bonheur de conduire cette voiture. C'est pas du tout les mêmes sensations qu'une 911 actuelle. On a beaucoup plus de bruit, on a beaucoup plus le son du moteur à l'arrière qu'on perçoit. C'est un véhicule qui est beaucoup plus... En fait, qui est expressif, mais différemment. C'est-à-dire qu'en fait, une 911 actuelle,
On est tout dans la performance, dans vraiment la rigidité, la voiture vraiment ultime. Alors que là, on est plus sur un véhicule qu'aujourd'hui on qualifierait pour la promenade. C'est assez paradoxal de dire ça d'une 911. Mais cette voiture vous distille vraiment des sensations à la fois anciennes et à la fois étonnamment modernes pour une voiture qui est quand même âgée de plus de 60 ans. Je suis vraiment surpris en fait par la voiture, par son habileté à être facile à conduire au quotidien. Et d'habitude, les voitures anciennes, parfois on se dit ah bah c'est le fun, c'est démonstratif, c'est très caractériel, c'est agréable pour toutes sortes de raisons, mais je me verrais pas faire 300 km là-dedans. Mais là en fait, à part le bruit qui est effectivement un petit peu élevé à plus haute vitesse, c'est une voiture en fait qui est très plaisante, qui est confortable et qui s'envisagerait très bien pour des longues promenades de la fin de semaine. Bon, après, une Porsche 911, c'est aussi une voiture qui se veut sportive. Alors on va voir un peu le flat 6. C'est le fun, waouh. Quel bruit, oh, la sonorité elle est incroyable. C'est pas aussi strident qu'une actuelle, mais c'est vraiment plaisant, c'est vraiment le fun. Il y a beaucoup de sensations mécaniques en fait. Oh ouais, le son il est incroyable. Je sais pas si vous l'entendez bien au micro, mais le son il est fou. La poussée évidemment avec 130 chevaux pour 1080 kg, donc c'est un rapport poids-puissance qui est vraiment pas mal. Mais Porsche m'a donné une fiche du véhicule tout à l'heure et on parle d'un 0 à 100 en 9 secondes 1. Donc c'est pas une voiture qui est, au regard des standards actuels, extrêmement performante. Mais par contre c'est tellement charmant. C'est-à-dire que c'est à la fois performant, à la fois agréable. Je vous dirais, mis à part la suspension qui est quand même assez souple et la direction qui est moins précise, il y a quelques retours dans le volant sur la route quand elle est mauvaise. Mais globalement, c'est étonnamment capable. Je vous dirais, je suis très surpris. Après, c'est vrai qu'il y a aussi un peu plus d'effet sac à dos qu'avec une Porsche 911 actuelle. Le moteur est quand même tout à l'arrière, hein, en arrière de l'axe des roues. Et c'est vrai que, ouais, il faut se battre un peu avec la direction à des moments. Mais le moteur, par contre, il est génial. Le moteur, il est incroyable. En fait, on jurerait qu'il y a plus de puissance que les 130 chevaux qu'ils annoncent. Et la sonorité, waouh. Quel plaisir à bord de cette voiture. Après la difficulté, si vous êtes intéressé par cette voiture, ça va peut-être être d'en trouver une. Celle-ci est dans un état absolument immaculé. Elle a 890 km maintenant. Et elle a été restaurée dans les règles de l'art par Porsche. Elle est dans un état absolument exceptionnel. Je vous dirais, si vous avez les moyens et si cette voiture vous intéresse, allez en essayer une et achetez-la. Vous ne le regretterez pas. Bon, après un essai aussi fou d'une voiture aussi ancienne et en aussi bel état, on ne pouvait pas partir d'ici sans conduire la dernière. Alors Porsche nous a gentiment mis à disposition une deuxième 911, rouge aussi, une Carrera T 2025. Parmi toutes les versions de la 911 qui existent sur le marché, il y en a une infinité. Aujourd'hui, on a choisi la version qui est la plus proche de la 911 originelle, c'est la Carrera T. En fait, la Carrera T, elle se situe entre la Carrera de base et la GTS dans la gamme Porsche. Et surtout, elle a une boîte manuelle exclusivement, une boîte à 6 rapports au lieu de 5 sur l'originelle. Mais ça permet vraiment de faire écho en fait à la première génération et il n'y avait pas meilleur modèle pour faire cet hommage à la 911 aujourd'hui. Par contre, sous le capot, il y a eu quelques changements assez importants. Déjà, on voit que la différence de largeur est assez incroyable. Rien qu'en regardant les pneus, c'est assez fou. Et aussi au niveau du moteur, puisque dorénavant c'est toujours un flat 6 qui est sous le capot arrière, mais il est refroidi par eau, il fait 3 litres de cylindrée, il a 2 turbos, et il fait 388 chevaux et 331 livres-pieds de couple, ce qui est pas mal plus important que les 130 chevaux de la première version. Et la dernière chose importante quand même à souligner avec cette voiture, c'est le poids, puisqu'elle a grandi mais elle a aussi grossi. Là on parle de 1490 kg pour la nouvelle, contre 1080 kg pour la première. À l'intérieur de la 911 2025, il y a évidemment quelques clins d'œil quand même qui ont été conservés, notamment le bouton Start-Stop ici côté gauche, les 5 cadrans, même si maintenant en fait on peut modifier l'affichage, ce qui fait en sorte qu'on peut avoir 3 cadrans, 5 cadrans, on peut changer un petit peu les choses comme on le souhaite, même mettre la navigation. J'ai un petit faible pour le 5 cadrans, j'avoue, parce que je suis quelqu'un qui aime bien les traditions, mais en tout cas ça permet quand même de garder un héritage de la 911 originale, et surtout par rapport à la version T, c'est le levier de boîte de vitesse ici en bois, qui est d'ailleurs vraiment agréable au toucher. Après les commandes ici, c'est comme les autres 911, ça ne change pas particulièrement. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir ici le système pour lever la voiture, l'échappement pour le libérer un peu plus, la suspension et l'antipatinage. Là aussi, l'échappement, je vais le libérer tout à l'heure et vous allez voir que c'est assez plaisant à l'oreille.
Ah, le son il est vraiment le fun. C'est beaucoup plus rauque et c'est vraiment différent d'une 911 ancienne, mais c'est très plaisant. Un flat 6 ça sonne toujours bien de toute façon. Et là, l'intérêt aussi de la voiture, c'est qu'on peut changer selon le mode. Si on se met en mode normal, la voiture est plutôt discrète en fait. Quand on passe en sport et en sport plus, là on a vraiment plus d'expressivité de la part du moteur et c'est le fun. Et la manuelle aussi, ça apporte quand même davantage d'engagement. Allez, c'est parti. C'est drôle parce qu'en démarrant la voiture et en partant pour les premiers tours de roue, il y a le même bruit avec les bruits avec la garnotte qui revole dans les ailes de la voiture. C'est un peu la même chose qu'avec la classique. Par contre, évidemment, la voiture, on est beaucoup mieux maintenu dans les sièges. Déjà, on a une ceinture de sécurité assez flash en plus là. C'est un gage de sécurité qui rassure. Je vous dirais que conduire une voiture sans ceinture, c'était vraiment bizarre. Là, au moins, ça permet de se sentir un peu plus à l'aise de ce point de vue-là. Évidemment, la qualité de finition n'a rien à voir. C'est beaucoup plus beau, beaucoup mieux fini. Les assemblages sont exceptionnels chez Porsche, toujours de toute façon. Et mis à part en fait des bruits de roulement assez élevés à haute vitesse, le fait qu'il y ait un peu la garnotte qui revole dans les ailes et qui s'entende, c'est pas mal les principaux défauts de la voiture. En vérité, le reste, c'est une voiture qui s'accommode très bien d'une conduite quotidienne. Et si on envisage une Porsche pour tous les jours, c'est tout à fait envisageable de rouler en 911. Au Québec, c'est sûr qu'une traction intégrale serait quand même un peu plus conseillée. Mais pour ce qui est de la T, spécifiquement, qui elle est une propulsion, je la verrais peut-être pas forcément rouler tout l'hiver avec ça, mais comme voiture d'été, par contre, je la trouve définitivement intéressante parce que déjà la boîte de vitesse qui est vraiment un bonheur à conduire, c'est rapide, un petit coup de poignet, c'est vraiment excellent. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le flat 6, on a 388 chevaux. C'est pas la 911 la plus impressionnante en termes d'accélération, même si on est déjà sur un 0-100 en 4.5, c'est quand même déjà performant, mais c'est pas la plus démonstrative de toutes. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup dans cette voiture, c'est un peu son côté à deux visages. C'est-à-dire que d'un côté, la voiture se conduit là, comme ça, très tranquillement. Là, je suis sur les petites routes, c'est vraiment facile. Et c'est pas tant inconfortable, le roulement est ferme, évidemment. Il est plus encore avec le mode Sport Plus. En mode normal, en Allemagne, parce que là je me trouve en Allemagne, c'est relativement faisable. C'est juste sur les gros raccords que ça cogne. Le reste du temps, c'est plutôt tranquille. Par contre, c'est vrai qu'au Québec, sur nos mauvaises routes, je ne suis pas certain que ce soit aussi facile avec une T. En Sport Plus, c'est sûr que ça va être trop raide. En normal, ça devrait être correct si vous êtes prêt à faire des compromis. C'est peut-être un peu le moment de passer le Sport Plus. C'est déjà un peu plus expressif. Je ne sais pas si au micro vous l'entendez bien, mais il y a déjà un peu plus de sonorité. Et ce que j'aime beaucoup avec cette voiture aussi, c'est qu'on a une zone rouge qui est vraiment lointaine. On a 7500 tours minute maximum, ce qui n'est pas toujours le cas. Et là, vraiment, en fait, ça chante à haut régime. Je vais par contre sortir de la ville avant de le faire. Ok, c'est bon. On va mettre la 2. Allez, c'est parti. Elle est rivée au sol, la voiture. Ouais, la sonorité est incroyable. Ça participe vraiment au plaisir de conduite d'avoir une telle sonorité. La seule chose en fait, c'est qu'il y a tellement d'allonge avec ce moteur qu'on a même de la difficulté à aller jusqu'à 7500. Là, je suis à 5000 environ. C'est pas possible de monter plus haut alors pourtant je suis qu'en deuxième vitesse. D'abord parce que la vitesse sinon va être trop élevée. Et ensuite parce que il y a tellement d'allonge avec ce moteur que limite il faudrait aller sur une piste en fait pour en tirer toute la quintessence. Mais sur là, une petite route de montagne comme on est, c'est vraiment un régal cette voiture. Quel son et quel caractère moteur. C'est vraiment intéressant d'avoir conduit la première et l'actuelle parce qu'il y a vraiment une filiation entre les deux. Par rapport à la première 911, évidemment, les performances sont sans commune mesure. La qualité de finition, les performances, la largeur des pneus, l'adhérence latérale, tout le reste, évidemment, la précision de la direction qui est d'un tranchant incroyable quand on la compare à l'ancienne. Malgré tout, il y a quand même quelques similitudes et l'héritage demeure. Et c'est vraiment bien vu de la part de Porsche d'avoir réussi à toujours maintenir cet héritage-là et d'avoir quand même quelque chose qui demeure à la fois similaire mais qui s'améliore de génération en génération. Et honnêtement, si on fait le bilan global de cette voiture, au-delà d'un prix qui est quand même élevé, là la voiture qu'on conduit actuellement coûte un petit peu plus que 160 000 €. C'est difficile de transposer le tarif au Canada, mais de toute manière ce serait plus de 150 000 largement et ça pourrait même grimper jusqu'à 200 avec des options bien choisies. C'est une voiture, si vous avez les moyens de vous acheter ça comme jouet d'été, c'est vraiment une voiture le fun. C'est une voiture qui s'envisage au quotidien quand même et qui ne demande pas trop de compromis. Et qui en plus vous apporte beaucoup de plaisir, vraiment. Donc je vous dirais, ancienne ou nouvelle, en fait les deux vous apporteront du plaisir de manière différente. Mais la 911, quelle que soit la génération, demeure une voiture sportive
iconique et elle mérite son statut de voiture mythique, définitivement.